Bonsoir, sixième épreuve et aujourd'hui nous vous proposons le Norris Ring dans ce DTM 1993 avec 85 000 spectateurs sur ce circuit, beaucoup d'ambiance, d'animation. Circuit situé près de Nuremberg, le Norris Ring qui a servi de cadre en 1930 au défilé militaire sous Adolf Hitler, et puis c'est également dans une ambiance plus décontractée autour d'un stadium presque conçu pour la course que chacun a pu admirer les Mercedes exposés. Des modèles anciens ou bien modèles réduits. Tracé de 2 km 300 environ, Nicola Larini devra tenter de conforter sa première place et ses adversaires de l'en déloger. Klaus Ludwig, lui, nous invite à revivre les deux manches de la course précédente à Nordschleife. Nordschleife, souvenez-vous, avec Nicola Larini, toujours auteur du meilleur départ et suivi de très près par Kurt Team. Il y avait encore ce mélange Mercedes-Alfa Romeo avec une piste qui était en rebondissement sans arrêt, des problèmes d'amortisseurs pour les Mercedes, une tenue de route un petit peu moins bonne et puis des problèmes de puissance inférieure pour les Alfa Romeo. Nicola Larini devant Klaus Ludwig. Belle course également de Jörg Van Homen dans la première manche. Ludwig ici qui double Van Homen. Hélène Laure qui se fait doubler, petit coup de caméra embarqué. Ici, passage du carrousel et Nicola Larini qui, vous le voyez déjà, creuser l'écart dans cette toute première manche. Et qui remportait cette première épreuve. Alors là, on commence à se faire un petit peu de soucis pour le championnat, car Nicola Larini a tendance à dominer extrêmement. On aura l'occasion de donner tout à l'heure le classement général avant la manche suivante, mais place au deuxième départ de la dernière épreuve, donc sur le circuit de Nordschleife. Larini, Ludwig. Jörg Van Homen bien parti, troisième. Le quatrième, Alessandro Nannini. Et une assez belle prestation de Bernd Schneider que l'on voit ici en quatrième position provisoire et qui avait réalisé une assez belle course après avoir été discret depuis le début de la saison. Nicola Larini toujours en tête. Nous sommes à bord de sa voiture en caméra embarquée. Et puis la très belle sortie de route, si l'on peut dire, très belle parce qu'elle est sans conséquence et sans danger, d'Hélène Laure qui a connu un problème de frein et qui a tiré tout droit à travers les rails de sécurité. Heureusement, les spectateurs n'ont pas été touchés. Nicola Larini l'emporte et Christian Danner, auteur d'une très belle remontée, terminé la seconde place devant Klaus Ludwig, troisième. Tel était donc le classement de cette course que l'on a vécue dernièrement à Nordschleife. Et l'on retourne maintenant sur un autre tracé. Le tracé de Norris Ring, et juste avant un petit classement provisoire pour dire que Nicola Larini en ce moment est en tête avec 137 points devant Klaus Ludwig 105. Et en dessous, ce sera beaucoup plus dur pour Bernd Schneider, 98 points. Roland H, lui, qui compte 89 points. Christian Danner, 84 points. Donc, évidemment, l'on souhaite que le championnat laisse entretenir le suspense jusqu'au bout. Et cela dépend énormément de Nicola Larini. Et ça dépend également énormément de son coéquipier, Alessandro Nannini, et de ses adversaires pour changer un petit peu tout ça. Ici, c'est Manny Oettinger qui est l'hôte de tous ces pilotes et qui dit que
il avait accueilli la Formule 1 dans les années 70 et qui dit que les ambiances ici tournent autour de la boisson, mais en bonne compagnie bien sûr, et qu'il y a du personnel tout autour de ce circuit dont on a parlé avec une connotation historique, puisque Hitler avait fait bâtir ce circuit à l'époque pour sa présentation à côté de Nuremberg. C'était donc dans les années 1930. Et ce circuit, vous allez le voir, est tout à fait étonnant, tout à fait impressionnant, avec simplement 2 épingles à cheveux et 2 virages également à 90 degrés, et donc beaucoup de possibilités pour les pilotes d'aller frotter un petit peu les murs, ce qui va nous permettre de découvrir une course probablement la plus passionnante de celle qu'on ait pu voir depuis le début de cette saison DTM 1993. Und ein Großteil lebt auch davon natürlich. Ne? Aber wenn man sich umzieht hier am Norrisring, ist erstaunlich, wie weit das alles gegangen ist. Et puis nous allons nous rendre du côté de chez Alfa Romeo avec Giorgio Perta qui va expliquer qu'il y a quand même eu quelques petits changements qui ont été effectués sur sa voiture, parce qu'elle avait tendance à connaître un petit peu de flottaison. Enfin les voitures qui sont mises donc dans le team à disposition de Larini Nannini. Il a voulu tester une boîte séquentielle pour Alessandro Nannini qui vous savez a des problèmes pour passer les vitesses, en tout cas n'est pas aussi rapide depuis son accident d'hélicoptère à Sienne, et il y a une petite mise au point mais pas encore une véritable fiabilité. Molto preoccupante, ma in ogni modo hanno scaldato più delle anteriori e quindi sbilanciano un po' la frenata, e abbiamo aggiunto queste prese d'aria per cercare di contenere, di far raffreddare di più anche il posteriore. Avec les Alfa Romeo 155 également de l'Italien Gianni Giudici et de l'Allemand Franz Heinzler du team Schubel, et puis l'Opel Omega que vous avez vu tout à l'heure muni d'une nouvelle motorisation. Là aussi du côté de chez Opel on cherche à se modifier un petit peu, à gagner en puissance. On a déjà gagné en fiabilité. Opel qui joue un petit peu un rôle d'arbitre, mais ce circuit c'est avant tout celui de Mercedes. DTM, Klasse 1, Klasse 2. Ich glaube, Mercedes ist für beides gerüstet. Was wäre dem Mercedes lieber? Ja, ich glaube nicht, dass da ein großes Auswahlverfahren stattfindet. Stand der Dinge ist, dass es ein Reglement gibt, das für 5 Jahre verabschiedet ist. Norbert Haug, lui, réagit sur la nouvelle réglementation. Vous savez qu'une décision doit être prise concernant la réglementation du DTM en 1994, et vous savez que l'on parle de s'aligner sur la catégorie 2 litres qui deviendrait la catégorie commune à toutes les épreuves de supertourisme européennes, et Norbert Haug nous dit que pour lui ça ne changera pas grand-chose de passer à cette réglementation. Et pour nous, eh bien, ça va changer grand-chose de passer avec Bernd Schneider, porteur de nos caméras, à la visite de ce tracé très simple et très rapide, moins d'1 minute. Voilà le mur, le fameux mur que les pilotes vont aller toucher assez souvent en sortie de virage très rapide. Et puis ce mur qui va les freiner un petit peu et causer peut-être quelques petits accidents. Circuit comportant 2 épingles à cheveux, 2 virages donc à 90 degrés, 3 courbes légères et une plus prononcée, et qui sont ponctuées par 2 lignes droites très rapides, dont celle que vous voyez ici sur le retour de l'arrivée. Telle est la définition de ce tracé. Et maintenant, avec Bernd Schneider, quelques images d'ambiance. Nee, nicht die Pepsi, die Sonax, Scheibenschaum, das ist immer gut. Kann ich noch ein paar neue Dosen bestellen? Lass uns eine Pause machen! Hey, auf! C'est un des circuits les plus fréquentés, donc 85-90 000 spectateurs. L'on aperçoit ici Olaf Manté qui a réalisé une assez belle performance. Il y a un petit changement d'ailleurs dans les grilles par rapport au début, un changement qui relate d'ailleurs la nouvelle formule du Top 15 Qualifying que l'on va découvrir maintenant avec Armin Hahn BMW
M3 qui a débuté sa carrière en 72. C'est Armin Hahn et non pas la BMW. Il était en karting, il a fait un petit peu de Formule 2 et il a disputé le Mans sur Jaguar en 87. Armin Hahn qui ce circuit va réaliser un temps de 54 secondes 12. Juste derrière lui, c'est Stig Amthor qu'on va présenter également, très peu connu du public français. Il a débuté en 87 par le motocross. Il a débuté donc dans la moto. Il a fait des rallyes, les trophées Porsche Carrera et c'est un débutant également en DTM. 54-71. Alors Streiczek, lui, est parti avant que le starter le lui demande et donc il a été suspendu et en tout cas il n'aura pas à réaliser de temps dans ce Top 15 Qualifying. Là on retrouve Uwe Alsen sur Mercedes, vainqueur de la Carrera Porsche il a débuté en 90, c'est assez récent et il est également un débutant en DTM, il y en a beaucoup. Regardez bien cette trajectoire très large qui va frotter le mur, c'est là le principal intérêt de ce circuit, c'est là que la course peut se jouer. Là et dans l'une des deux épingles dont je vous parlais tout à l'heure, dans laquelle les dépassements sont favorisés. Et pour Uwe Alsen, un temps de 53 secondes 87. Et voici Hélène Laure, vous la connaissez mieux évidemment depuis quelques années, elle fait le DTM et puis depuis le début de la saison, elle est plutôt bien placée. Depuis 87 très exactement, elle est en DTM, elle avait remporté même une manche à Hockenheim l'an passé en 92, mais sa grande performance c'est d'avoir terminé deuxième du Grand Prix de Formule 3 de Monaco en 1990. Hélène Laure sur Mercedes dans le même team que Klaus Ludwig qui va réaliser un temps de 53 secondes 21 centièmes. Et le voici parti, Olaf Mante, le barbu que l'on a vu tout à l'heure, également sur Mercedes. Il a débuté lui en 74 sur Simca, voilà qui ne nous rajeunit pas. Il est passé par la Formule Super V et il a surtout beaucoup couru en super tourisme, mais sans grand palmarès, mais une grande longévité dans ces compétitions. Olaf Mante qui réalise son tour en 54 secondes 66. Et voici Alessandro Nannini, donc avec sur sa droite la fameuse boîte séquentielle qui lui pose quelques problèmes de fiabilité. Nannini, il est déjà un petit peu plus connu, il a débuté en 78, vainqueur du Grand Prix de Suzuka sur Benetton en 89, ça c'était de la Formule 1, et accidenté lors d'une chute d'hélicoptère à Sienne, ce qui donc l'a amputé du bras droit qui a pu être regreffé rapidement. Et Alessandro Nannini qui va réaliser le temps de 53 secondes 88. Test sur ce circuit, je vous le rappelle, sa nouvelle boîte, le principe de boîte de vitesse comme les motos, c'est-à-dire les vitesses étagées de façon linéaire pour qu'il puisse ne pas trop perdre de temps, surtout lors du rétrogradage. Pour Nannini, 53 secondes 88. Et là, c'est Bernd Schneider, pilote Mercedes, qui a débuté lui en 76 en karting. Il est passé par la Formule 2, la Formule 1. Il a piloté notamment chez Zakspeed et chez Footwork. Et puis, il a fait une saison d'IMSA en 1991, des voitures de sport proto aux États-Unis. Bernd Schneider, donc au volant sur ce circuit assez spécial. Et le temps de 53 secondes 27 centièmes pour Bernd Schneider.
avec un classement provisoire dans ce top 15 qualifying qui va quand même bouger. Et ici Giorgio Francia, donc le pilote qui lui aussi a débuté par le karting, mais c'était en 64 et sa carrière en Formule 3 s'est orientée vers Brabham et March, ça ne nous rajeunit pas. En Formule 2, Osella, Chevron, et puis en Formule 1, Osella également. Et Giorgio Francia, il est surtout le pilote ingénieur, le pilote metteur au point. Il est la rotule d'articulation essentielle entre les techniciens d'Alfa Romeo et les pilotes. Francia qui depuis le début de la saison est très irrégulier. Parfois il est capable de réussir un excellent temps dans les 3 premiers, d'autres fois non. Là c'est 53 secondes de 72 pour Giorgio Francia. Kurt Team maintenant, le Danois sur Mercedes, début en 74 en karting, Formule 3, Formule 2, DTM depuis 86. Et c'est justement en 1986 que Kurt Team a remporté ce DTM. Donc lui, il a déjà obtenu un titre dans cette catégorie. En 86, si ma mémoire est bonne, il avait même gagné 3 manches. Mais sur la totalité de sa carrière, Kurt Team a remporté 10 manches de DTM. Il reste toujours un concurrent dangereux pour Nicola Larini en 93. Et pour Kurt Team, un temps de 53 secondes 07 centièmes. Kurt, gestern Aufregung, gerissene Antriebswelle. Hast du danach noch Kurt Team qui va donner une explication de cette mini contre-performance. Il dit j'ai vraiment été très surpris lorsque j'ai vu que c'était le moment de partir. Je ne savais pas que c'était l'instant et donc j'ai dû me précipiter, accélérer. Il n'était donc pas dans les conditions idéales pour réaliser un meilleur temps. Aber vielleicht ist gerade diesem Ruhe, dass man da überrascht wird, ist da vielleicht mein Vorteil über Distanz her. Ich bin jedenfalls sehr überrascht und sehr, sehr froh, speziell auf Nürburgring vorne zu stehen. Klaus Ludwig maintenant. Klaus Ludwig a débuté en 70 par les slaloms. Formule 2, vainqueur aux 24 heures du Mans en 79, 84 et 85 sur Porsche. Pilote d'IMSA également, champion DTM en 88 avec Ford et 92 avec Mercedes, donc champion en titre. Un titre qu'il peut remettre en jeu car il est le mieux placé des pilotes qui peuvent encore aller inquiéter Nicola Larini à l'heure actuelle. Et pour Klaus Ludwig, la performance est de 53 secondes 40 centièmes, 4 dixièmes si vous préférez. Jörg Vanhomen maintenant, début 1976 en karting. Jörg Vanhomen, lui, sa particularité, c'est qu'il a pratiquement, même probablement jamais fait de monoplace, toujours en super tourisme, en DTM, avec un titre à la clé dans la coupe Porsche 944 Turbo. Et sa meilleure place en DTM, c'est une 9e place. Donc Jörg Vanhomen a encore beaucoup à prouver. Le temps qu'il va réaliser est de 53 secondes 08. Au passage maintenant, c'est Roland Hasch. Roland Hasch qui a débuté en 1974 par le biais de la Formule Ford. Trophée Super Tourisme sur Chevrolet pendant plusieurs années, sans résultat non plus qui lui permettent d'espérer une citation. Et puis le DTM depuis 92, donc pour lui c'est récent. Il a débuté le DTM l'an passé. Roland Hasch qui dispose également d'une Mercedes 190E officielle et qui a réussi quand même quelques belles performances et notamment un podium depuis le début de cette saison. Et pour Hasch, le tour est effectué en 53 secondes 43.
Et voici venir maintenant Christian Danner en caméra embarquée, débuté en 1977 par la Coupe R5, Formule 2 et Formule 3000 sur une marche. Et vous allez voir Danner sur cette caméra embarquée qui va aller frotter un petit peu le mur et il nous montrera tout à l'heure son rétroviseur droit. Danner, il a également couru en Formule 1 chez Osella, chez Arrows, ça c'était en 86, chez Zaxpeed en 87, chez Rial en 89 et il a participé au championnat d'IndyCar, la Formule Indy que vous venez de suivre à l'instant, c'était en 1992. Christian Danner donc en revanche une longue carrière en monoplace qui n'a pas tellement été couronnée comme elle aurait dû l'être. Et un temps de 53 secondes 17 centièmes. Voilà, petite trace donc sur le côté. Il aurait pu toucher le mur de plus près, mais là, pour l'instant, ça le fait sourire. Il a parfaitement raison, Christian Danner. Nicolas Larini, lui, il sourit pas. Il s'empare des pole positions, il s'empare des victoires de course, mais là, il prend feu. Larini qui avait également couru en Formule 1 chez Osella, Alfa Romeo, Coloni, Ligier, Lambeau, mais qui là ne pourra pas réaliser son temps. Vous voyez le petit tuyau sur le casque, c'était pour la climatisation. Et le fait est qu'il en avait vraiment besoin dans cette voiture en feu. Et le départ de la course se prendra donc avec un mulet. Alors on a une petite explication à ce début d'incendie qui a été arrêté bien évidemment par les services de secours, mais qui n'explique pas quand même, qui ne permettra pas de reprendre la voiture à moins de tout revoir. Et cette petite explication va nous être donnée par Giorgio Pianta qui dit que le pétrole utilisé, le pétrole employé, donc le carburant employé a détruit carrément le moteur, et il dit qu'il y avait déjà ce problème auparavant et que ça ne s'est pas arrangé, au contraire ça a même tendance à s'aggraver. Voilà selon lui l'origine de ce début d'incendie. Quindi non provato e questo raccordo si è spezzato e ha fatto uscire la benzina che è caduta sui tubi di scarico e ha praticamente dato fuoco, però non ha fatto molti danni. Infatti Larini domani prenderà il via con la vettura. Et voilà, sua. C'est la faute donc à la benzina, comme l'a dit Giorgio Pianta. C'est Kurt Tim qui réalise donc le meilleur temps de ce Top 15 Qualifying devant Jörg van Hommen. Vous voyez que Ludwig est assez loin quand même, Francia également. Et puis que ça nous promet une très belle course pour tout à l'heure. Avant de rejoindre ce départ, je voudrais vous rappeler quand même les handicaps de poids, les lestes qui ont été donnés à tous les pilotes. Nicolas Larini partira avec 50 kg à bord de son Alfa Romeo. Roland H sur sa Mercedes avec 47 kg. Christian Danner 42 kg. Klaus Ludwig 38. Bernd Schneider 20 kg. Jörg van Hommen 18 et Giorgio Francia 6 kg. Voilà qui nous donne une idée en fonction des résultats, des performances accomplies lors des courses précédentes. On voit donc cette grille de départ, la voiture de Christian Danner, numéro 14. Un petit sourire au passage, ça ne gâte rien. Hélène Laure qui, elle, vide la bouteille dans le cou. On ne lui a peut-être pas donné la bonne utilisation. En tout cas, il fait très chaud dans l'habitacle. Mais en revanche, seulement 20-21 degrés au sol avec un temps plutôt gris. Ce n'est pas vraiment des conditions idéales pour les spectateurs, mais c'est d'assez bonnes conditions pour les pilotes. Klaus Ludwig. Dernière discussion, dernière mise au point avant le premier départ. Sachez que 30 pilotes prendront ce premier départ, disputeront 44 tours. Donc ça fait 101 km 200 très précisément. Et donc sous cette météo qui n'est pas très encourageante. 44 tours en tout cas à disputer et beaucoup de dépassements possibles dans ces configurations, ces virages qui donnent à ce circuit un aspect tout à fait spécial en Allemagne. Voilà, après le tour de formation, donc
Départ avec Kurt Team, Jörg Van Hommen qui sont en tête. Christian Danner qui s'est bien placé. Roland Nash sur l'extérieur. Klaus Ludwig qui s'infiltre à la corde. Et Ludwig qui tente même de ravir la seconde place. Il y a un petit peu de touchette. Regardez bien cette épingle. Elle est essentielle. Nicolas Larini qui va tenter une remontée, puisque vous le savez, sur cette grille, il part très très loin à la suite de son incendie. Et il va tenter de revenir en tout cas dans les points pour limiter les dégâts. Et c'est la remontée de Nicolas Larini que l'on va suivre, ainsi que la BMW M3 de Armin Hahn, la voiture orange qui est tout au fond là-bas. Pour l'instant, ce sont les Mercedes de Kurt Team et Jörg Van Hommen qui sont devant. Klaus Ludwig est bien placé en embuscade et Christian Danner pilote l'Alfa Romeo, la mieux placée. Le voilà, troisième Danner. Quatrième Ludwig, cinquième Hélène Laure. Alessandro Nannini lui était en 9e position. Et son coéquipier Nicolas Larini encore plus loin. Le voilà Nicolas Larini. Grosse remontée à réaliser pour Larini et grosse difficulté. Peut-être moins sur ce circuit, mais un handicap énorme. Et là regardez, petite touchette de la part de Klaus Ludwig. Le phare gauche, l'aile avant gauche qui est allé taper. Et dans la caméra embarquée, dans la voiture de Bernd Schneider, eh bien Klaus Ludwig vient de passer Hélène Laure. Et là, regardez bien, c'est Guindorf qui a perdu une roue. Et voici l'explication de cette roue perdue. Guindorf qui est rentré en collision avec Severich. Severich est parti en travers. Guindorf n'a pu l'éviter. Il est allé taper à l'avant gauche. Je vous avais dit que c'était une course très spectaculaire. Course qui s'est déroulée il y a quelques heures à peine. Guindorf est parti pour lui et pour également Severich. Eh bien, la course est terminée. Le revoit à l'avant gauche tapé de Klaus Ludwig. Et encore une petite figure intéressante, c'est Koenig qui part en travers devant Feucht, mais alors que Tauber s'infiltre à la corde derrière, mais tous les deux repartiront. Et toujours la belle remontée de Nicolas Larini que l'on aperçoit en fond. Passage d'Hélène Laure devant la caméra embarquée de Bernd Schneider. Voilà Schneider qui était au coude à coude avec Alessandro Nannini qui l'a passé. Le classement après 6 tours, Kurt Team, Jörg Van Hommen, 3e Danner, 4e Ludwig, 5e Francia. Ce qui promet un handicap encore long pour Nicolas Larini. Et une légère sortie pour Roland Nash, parti en travers de l'autre côté des vibreurs, mais revenu dans la course, mais doublé au passage par Nicolas Larini. Alessandro Nannini, lui, en revanche, n'a pas de chance. Sa boîte de vitesse n'était pas fiable et il doit abandonner. Alessandro Nannini abandonne. Nicolas Larini vient de passer Hélène Laure. Voilà qu'il place en bonne position, Larini. Et là, petit duel entre Hélène Laure, la Mercedes grise numéro 2, et Roland H, Mercedes noire numéro 12, qui se trouve, qui porte la caméra embarquée.
Le voilà Roland H qui a tendance à pousser un petit peu Hélène Laure pour lui faire comprendre qu'il ne trouvera pas la bonne trajectoire si à chaque fois elle se met devant lui. Donc un petit duel très intéressant entre ces deux Mercedes et petite glissade magnifique également de Roland H. Et à nouveau une poussette qu'on voit beaucoup mieux ici, en gros plan. Et cette fois-ci, Roland H double Hélène Laure, la seule femme, je vous le rappelle, engagée dans ce plateau DTM 93. Voilà, c'est fait. Cette fois, H est devant Hélène Laure. Il a réussi à la dépasser, mais ça n'a pas été simple. Klaus Ludwig, pour lui, c'est terminé. Il est victime d'une panne mécanique et il doit se résigner à l'abandon également. Il en est de même pour Bernd Schneider, de retour également au stand. Et belle bagarre en tête entre l'Alfa Romeo numéro 15 de Giorgio Francia en seconde position. Alors que l'on revoit le classement, Kurt Tim, Jörg Vanhomen, Christian Danner, Francia et c'est Nicola Larini donc qui est derrière, qui est remonté en 5e position. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'abandon parce que la fiabilité est mise à rude épreuve sur ce circuit, mais Nicola Larini nous offre une très belle remontée, parti dans les fins fonds du classement en toute dernière position. Le voilà 5e maintenant derrière Giorgio Francia. Et Kurt Tim qui est parti en tête à queue dans le bac à sable, ce qui va lui coûter 4 places. Et ce qui va bien évidemment faire les affaires de Nicola Larini qui continue son ascension. Le revoit l'Opel Omega ici. De Streisek. Qui bien qu'ayant vu son temps annulé pour faute de mauvais départ lors du top 15 qualifying, n'en reste pas moins qualifié en dehors de ses 15 premiers, donc et a pris le départ de la course et il est en lutte avec Larini. Larini qui a doublé Francia et qui apparemment se rabat sur la voiture numéro 14 de Christian Danner. On se retrouve donc avec Jörg Vanhomen en tête, Christian Danner en seconde position. Nicola Larini est apparemment 3e. Il a doublé donc Francia. Et avec un retardataire derrière. Qui n'est autre que Koenig. BMW M3 bleu que vous voyez sur l'avant de votre écran. Numéro 18. Le voici Koenig et Larini l'a carrément écarté pour lui faire comprendre qu'il avait envie de passer et Giorgio Francia en a profité pour lui doubler Nicola Larini à la corde. La victime c'est donc Koenig qui n'avait pas à jouer dans la cour des grands et on lui a fait comprendre. Christian Danner second et Larini qui a repris à nouveau la 3e place à Francia. On revoit l'action au ralenti. En fait, c'était Christian Danner qui déjà avait été doublé par Nicola Larini qui le reprend maintenant à la corde. Et Nicola Larini doit redoubler Christian Danner s'il veut s'attaquer à la Mercedes de tête de Jörg Vanhomen. Christian Danner toujours second, les deux Alfa Romeo, numéro 14 et numéro 8. Nicola Larini peut-être à l'aspiration, mais c'est assez difficile sur ce circuit. Rapide et court à la fois, 3 km 200 et c'est fait à la corde de cette épingle à cheveux. L'on revoit le franchissement en caméra embarquée. Nicola Larini vient de ravir la seconde place
Il est décidément un excellent pilote, ça on n'en doutait pas, mais depuis le début de la saison, sa première saison en DTM, eh bien Larini impressionne tout le monde, et surtout lorsqu'il est parti très très loin sur la grille et qu'il réalise cette belle remontée jusqu'à la 2e place avec un très très beau dérapage au passage derrière Jörg Vanhomen. Et la consécration, la voici. Nicolas Larini, parti loin derrière, se retrouve en tête de la course. Christian Danner, caméra embarquée derrière Jörg Vanhomen, et on voit Larini qui est carrément sur la bande de droite. Il a doublé Vanhomen exactement au même endroit. Il en est dans le dernier tour de cette course. Belle remontée de Nicolas Larini, et Christian Danner qui essaie d'en profiter pour s'infiltrer, mais Vanhomen lui fait comprendre que 1, ça va, mais 2, il faut quand même pas exagérer. Donc Vanhomen conserve sa 2e place. Dernier tour donc pour cette première manche sur le circuit de Norrisring. Dernier tour et victoire maintenant incontestable de Nicolas Larini. Devant Jörg Vanhomen et Christian Danner. Chez Mercedes, on est quand même content dans le team de Vanhomen parce que c'est une 2e place inespérée qui permet à son pilote de ne pas se laisser trop décrocher. C'est donc une très très belle performance et il est remercié et félicité. On voit le classement: Larini, Vanhomen, 3e Danner, 4e Francia, 5e Roland H. Le 6e c'est Hélène Nord, 7e Uwe Alzen, 8e Kurt Team assez loin donc après son tête à queue, 9e Mantelet, premier privé. Et premier pilote de la classe 2 également, puisque la classe 1 et la classe 2 Litre 5 dans laquelle plusieurs de ces pilotes sont engagés. Ho approfittato, ho bloccato le ruote e lui non ha visto, è chiuso. Nicolas Larini qui vient de raconter la première manche qu'il vient de vivre. Et Jörg Vanhomen qui lui explique que la course a duré 10 tours de trop à son avis, et que sans cela eh bien, il aurait pu conserver l'avantage sur Alfa Romeo. Donc c'était une course trop longue et donc à son désavantage. Kurt Team lui affirme que sans son tête à queue, eh bien, il aurait pu gagner la course s'il tenait la course en main. Ce qui prouve bien que Nicolas Larini est très fort, car les 2 pilotes Mercedes pouvaient gagner la course, mais aucun des 2 n'a su résister à la remontée extraordinaire de Larini. Et là, c'est une interview de Gert Rusch, pilote privé, qui a réussi une très très belle performance également. Doit-on ou non se féliciter ou se réjouir de la nouvelle victoire dans la première manche de Nicolas Larini? Eh bien, pour l'intérêt du spectacle, peut-être pas, mais il faut quand même admettre le grand champion qu'il est. Il a remporté quand même 8 épreuves dans ce DTM depuis le début de la saison, 2 pole positions et 8 meilleurs tours. Bernd Schneider s'est imposé 2 fois, donc on parle de nombre de manches. Kurt Team et Klaus Ludwig une fois. Ça veut dire que Larini a eu l'esprit ravageur. Départ donc de la 2e manche, 2e départ, toujours avec 44 tours. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Larini frotte Vanhomen. Peut-être un départ anticipé. En tout cas, le directeur de course n'accepte pas. Et vous avez vu les feux passer au rouge et le drapeau rouge également. À moins d'un tour du départ, eh bien, le directeur de course décide de remettre cela.
les voitures se replacent en formation et un nouveau départ sera donné. Nouveau départ lancé donc comme à l'accoutume en DTM et c'est parti avec toujours Nicolas Larini, Kurt Team en seconde position, Jörg Phenomen qui est à la lutte avec Christian Danner derrière. Larini, Team Phenomen. Et c'est probablement Roland H qui est venu se placer derrière. En 5e position à la corde également. Christian Danner 4e. L'Opel Omega de Streisek est en 7e position, très bien placé. Et l'on voit tout au loin la BMW M3 d'Armin Hahn, voiture qui a fait ses débuts il y a 2 courses seulement, qui manque de mise au point mais qui progresse de course en course. Et là, entre Larini et Kurt Team, on se fait pas de cadeau, on se touche, on se frotte, mais Nicolas Larini a conservé l'avantage. Et c'est Giorgio Francia qui est derrière en 3e position, Jörg Phenomen 4e, 5e Christian Danner, 6e peut-être Uwe Alsen. Et Francia qui vient de passer maintenant. Jörg Phenomen se retrouve donc relégué maintenant derrière les Alpha, après avoir réalisé un assez bon départ, de même que Bernd Schneider, que l'on ne revoit plus. Le voici Schneider, il est 5e derrière effectivement la voiture de Uwe Alsen. En revanche pour Kurt Team, c'est terminé là. Team est réduit à l'abandon. Phenomen, son coéquipier, résiste à Giorgio Francia. Regardez comme il se touche, et derrière c'est Christian Danner, l'autre Alfa Romeo rouge. Uwe Alsen derrière, Christian Danner qui de sa caméra embarquée filme justement le coude à coude entre Jörg Phenomen et Giorgio Francia, tout au freinage, tout à la corde. Et Christian Danner a passé Francia. Danner qui s'attaque à la 2e place de Jörg Phenomen et Nicolas Larini qui s'est envolé devant. Regardez la différence. Larini est assez loin et pour Alessandro Nannini qui était parti pourtant sur son mulet, eh bien ça ne va pas mieux. Arrêt au stand. Phenomen, Danner, Francia, Alsen, Francia qui tente de passer Danner, qui le prend à la corde et qui le passe. Eh bien non, Christian Danner qui le reprend à l'avantage de la course suivante, à droite celle-ci. Danner, Francia. Très belle course en tête sur ce circuit. Circuit fait de freinage, fait d'accélération, et on essaie, sous le regard de Kurt Team qui voit la course sur le bord de la piste puisqu'il a été résolu à l'abandon, eh bien on essaie de prendre les véhicules au freinage, particulièrement dans 2 endroits. Cette épingle à cheveux que vous avez vue. Roland H qui remonte. Roland H qui
est placé maintenant en 5e position. Christian Danner, 3e, derrière Jörg Van Hommen. Van Hommen, Danner, Francia, Asch. Là, c'était les 2e, 3e, 4e et 5e places. Van Hommen, doublé, ça y est, par Christian Danner à nouveau. Donc, ça n'arrête pas de dépasser dans tous les sens. Et on reste toujours dans cette lutte entre Mercedes et Alfa Romeo. Et Nicolas Larini, lui, n'arbitre même pas cette lutte. Il est loin devant. Francia qui a passé Jörg Van Hommen. Van Hommen qui tente l'extérieur. Il est poussé derrière par Roland Asch. Danner, numéro 14, Francia, numéro 15, qui prend l'avantage à l'aspiration et à la corde. La courbe suivante est à droite, mais l'épingle d'après est à gauche. Et Christian Danner reprend son bien, la 2e place devant Giorgio Francia. Vous voyez que les performances sont à peu près égales. Je vous rappelle que les Alfa Romeo sont équipés de 4 roues motrices. Et après 14 tours, on a Larini, Danner, Francia, Van Hommen, Asch. Il faut noter quand même la différence entre le premier et les 4 suivants. Mais le spectacle, bien évidemment, se situe à cet endroit-là, c'est-à-dire la conquête de la 2e place. Francia qui tente sur Danner et derrière Roland Asch qui a doublé alors que Bernd Schneider vient d'abandonner. Asch qui a doublé Jörg Van Hommen. Et Armin Hahn que l'on a vu sur la droite de l'écran qui est rentré également. La nouvelle BMW M3 est assez performante, il y a beaucoup de travail, elle n'est pas très fiable. Et au passage des retardataires, Danner devant Roland Asch. Et petite glisse au passage également de Klaus Ludwig qui a pris le départ au volant de son mulet. Et Roland Asch devient très entreprenant maintenant. Il est 3e. Christian Danner arrive à résister. Il est 4e puisqu'il y a Francia qui est passé devant. Il est très difficile de dégager un second parmi ces 4 pilotes. Voilà, Asch vient de tenter de ravir la 2e place à Francia et c'est fait. Francia qui du même coup vient de se faire doubler par Danner. Asch, ça bouge à peu près à chaque tour. Francia qui vient chercher à se déporter à l'arrière à l'aspiration. Roland Asch qui cherche également une autre trajectoire, il pousse Christian Danner. Autre trajectoire d'abord pour pouvoir plonger, mais aussi et surtout pour permettre au moteur de refroidir, ne pas trop rester derrière un concurrent, et puis également pour les turbulences aérodynamiques dégagées par le concurrent précédent. Et Jörg Van Hommen, que l'on avait un petit peu oublié, revient sur Giorgio Francia qui le redouble à nouveau. Avantage Van Hommen. Arthur Asch, Christian Danner et une petite partie de pouce-pouce. Et Danner est sorti, léger travers, mais il est resté sur la piste. Chez Mercedes, on a commandé un capot avant, mais Christian Danner a été d'une manière plus ou moins loyale, mais en tout cas mis suffisamment de côté pour permettre à Roland Asch de ravir cette 2e place et d'avoir un refroidissement à air entrée agrandi. Et la même chose maintenant entre Francia
et Ludwig, en plus propre quand même entre ces deux anciens pilotes. Enfin plus propre, pas forcément, puisque à force de pousser Francia, Ludwig l'a envoyé en tête à queue, mais Giorgio Francia est reparti. Le voici le leader Nicola Larini, il est dans son dernier tour. Remarquable performance de Larini dans la première manche et dans la deuxième. Et victoire donc du pilote italien, ancien pilote de Formule 1, Nicola Larini devant Roland H, troisième Christian Danner, quatrième Jörg Vanhomen. À noter la 6e place de Manté devant Alsen. Tous deux ont réussi de remarquables performances dans les deux manches d'ailleurs. Et figurez-vous que Larini va déclarer le plus simplement possible une phrase très subtile. Je commence à penser que je peux avoir une chance de prendre le titre. Voilà une façon de garder beaucoup d'humour sur une domination énorme. Larini 177 points au classement, Ludwig 113. Ça deviendra de plus en plus difficile et je vous rappelle que la prochaine course aura lieu à Donington en Grande-Bretagne le 18 juillet, bien évidemment sur Eurosport. Bonsoir.